What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment vous pouvez améliorer la sécurité de votre smartphone. Donc ici c'est juste quelques étapes à appliquer sur votre téléphone afin d'améliorer la posture de sécurité de votre téléphone. Donc ici vous pouvez aussi trouver l'article du blog sur hackygeek.com, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, on va commencer avec la première étape. Donc, c'est bien évidemment, comme tous les systèmes d'exploitation, il faut toujours mettre à jour votre système d'exploitation. Donc ici, je vais vous donner un exemple avec un émulateur d'Android. Donc, c'est CoPlayer. Donc, c'est juste une plateforme qui va vous donner un système Android au sein de votre Windows. Donc c'est fait principalement pour les gamers, mais on va l'utiliser pour nos objectifs. Donc ici, si on va sur About Tablet, vous allez voir ici Android Security Patch Level. Donc ça, c'est la date de mise à jour de sécurité de ce système Android. Et on voit ici, c'est juillet 5 2016. Donc ça date, ça fait 4 ans qu'on n'a pas mis à jour ce système ici. Et on peut voir aussi la version d'Android 6.0. Et à ce moment actuellement, on parle de 9. quelque chose, je pense. Donc c'est très ancien comme un système d'exploitation Android, ce qui fait que ce système est entièrement outdated et ce qui fait qu'il est très exposé aux attaques. Donc on peut trouver par exemple l'attaque qu'on appelle, c'était une attaque qui exploite les fichiers MP4 et c'était, j'ai oublié exactement le nom de l'exploit, c'était un CVI. Mais bref, on va voir tout ça dans une prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous montrer l'exposition des systèmes d'exploitation qui sont outdated. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'assurer que votre système d'exploitation est mis à jour. Et si votre système ne reçoit plus de mise à jour, donc dans ce cas, il faut le changer, il faut entièrement changer le smartphone ou le téléphone. Donc aussi, il faut mettre à jour les applications. Par exemple, si vous avez Facebook, si vous avez des navigateurs, vous pouvez aller sur Google Play Store et même chose pour les systèmes iOS ou les smartphones, les iPhones plutôt. Donc c'est la même chose, il faut toujours mettre à jour le système et mettre à jour les applications. Donc ça, c'est primordial et c'est notre première étape. Ensuite, on a, donc ça c'est très important pour ceux qui sont sur Android. Si on va sur Settings, on peut voir sur Security, on voit ici Unknown Sources. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'installer des applications qui ne sont pas sur Google Play Store. Donc vous pouvez télécharger des applications depuis Google et les installer, mais si vous n'activez pas cette fonctionnalité, le système ne va pas vous permettre d'installer le truc parce que c'est une mesure de sécurité. On ne sait pas qui a développé le truc et on peut facilement créer des applications avec MSF Venom. C'est très facile, ça se fait en quelques secondes et on peut bien sûr binder ou intégrer le payload créé par MSF Venom avec une application comme Facebook. Donc on peut prendre Facebook Lite, cette application, et prendre le payload de MSF Venom, intégrer le payload dans l'application et on a notre Trojan. Donc ça, c'est cette fonctionnalité qui va empêcher d'installer ce type de logiciel. Maintenant, il se peut que vous ayez activé plutôt cette application, donc je vous recommande de désactiver et l'installation de logiciels avec une source inconnue. Donc ça, c'est très important aussi parce qu'on tombe souvent sur des Trojans et des malwares sur le web. Ensuite, comme vous voyez ici, j'ai un navigateur qui s'appelle je ne sais pas quoi ça, mais comme vous voyez ici, j'ai pu exécuter quelques attaques avec Metasploit
et ce navigateur est fortement vulnérable. Donc ce que je vous conseille, et ça affiche en plus toutes les publicités, toutes sortes de publicités. Donc ce que je conseille, c'est d'installer un navigateur qui s'appelle Brave. Donc c'est le même navigateur que j'utilise sur mon système Windows et mon système Parrot OS. Donc Brave est disponible pour les systèmes Android et les systèmes iOS. Donc il suffit juste de l'installer et ce navigateur va vous permettre de cacher toutes les publicités et bien sûr il a des fonctionnalités de sécurité beaucoup plus avancées que ce navigateur inconnu. Voilà. Donc ça c'est la troisième étape. Ensuite on a le truc qu'on appelle le routage. Donc c'est jailbreaking en anglais. Et je vois beaucoup de gens qui se lancent dans ce processus de routing ou de routage plutôt pour jouer des games et installer des logiciels piratés, etc. Donc tout ça c'est dangereux. Et j'ai ici une application qui s'appelle Tailroot. Donc il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour router le système. Donc c'est très facile de le faire, mais je ne conseille pas de le faire sur votre smartphone. Et bien si vous voulez expérimenter, je vous recommande de télécharger CoPlayer et l'essayer sur votre machine virtuelle. Et bien sûr, vous pouvez aussi virtualiser des machines Android sur VirtualBox. Il suffit juste de télécharger l'image depuis le site officiel et le virtualiser. Donc ça, c'est principalement les 3 ou 5 étapes ou 4 étapes à suivre. Bien évidemment, il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi. Comme vous voyez ici, c'est un lien très suspicieux. Donc c'était une attaque que j'ai exécutée avec Metasploit. Donc vous voyez, si on clique dessus, ça peut créer une porte dérobée sur le système. Donc il faut s'entraîner à reconnaître ce type d'attaque sur les machines Android et les machines iOS. Donc principalement c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Si vous voulez lire l'article, il est sur le blog. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.